présente Piprjal. Coprjal. Alors, vous allez jouer avec 15 pièces, donc 15 pièces pour les bleus. Alors, vous les mettez ici. Vous mettez toutes les pièces ici. Donc, quand c'est des ronds, c'est plus facile. Vous mettez vos 15 pièces ici. « 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et vous mettez les autres ici. Les 15 autres ici. Voilà. Alors, dans ce jeu, le but du jeu, c'est de faire sortir ces pions de l'autre côté. Donc les rouges vont sortir, vont faire hop, 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 et les bleus, hop, hop. Alors on joue avec 2 dés. Donc c'est un jeu de table européen pratiqué en Islande. Il possède une méthode de jeu unique lorsque des doubles sont lancés sur les dés. Alors lorsqu'on fait des doubles, eh bien je vais vous expliquer ce que l'on fait. Donc les pièces se déplacent en fonction des lancers de dés. La valeur d'un dé étant utilisée pour déplacer une pièce de la valeur entière du dé. Un lancer de double 6. Donc si vous faites un double 6, vous faites un double 6. Eh bien, ça oblige le joueur à jouer 6 2 fois. Vous allez jouer 6 2 fois, 6 et 6 avec des pions. Ensuite 5 et 5. Ensuite 4 et 4. Ensuite 3 et 3. Ensuite 2 et 2. Et ensuite 1 et 1. Vous avez tout ça comme coup lorsque vous faites un double 6. Si vous faites un double 5, ça oblige le joueur à jouer 5 2 fois. Vous allez jouer 5 une fois, 5 2 fois, 6 une fois, 6 2 fois. Si vous lancez un double 4, un double 3 ou un double 2, ça vous oblige à jouer 2 de ces nombres jusqu'à 1. Ça veut dire si vous faites un double 4, vous allez jouer 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Si vous faites un double 3, vous allez jouer 3, 3, 2, 2, 1, 1. Alors, le joueur ne peut pas dépasser l'avant-dernier point du côté opposé du plateau tant que 5 pièces n'ont pas été déplacées du point de départ. Vous ne pouvez pas dépasser l'avant-dernier point du côté opposé du plateau tant, c'est-à-dire l'avant-dernier point ici, tant que vous n'avez pas au moins 5 pièces qui sont sorties. Si vous avez une de vos pièces qui atterrit sur une pièce à un endroit où il y a une pièce ennemie. Vous avez un bleu ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous atterrissez ici, et bien le bleu, vous le renvoyez dans son camp. Ensuite, quand toutes vos pièces auront atteint ici le dernier cadran, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, le dernier quart ici, toutes vos pièces rouges devront avoir passé ce trait et être ici pour pouvoir les sortir. Et si vous avez une pièce ici, eh bien pour la sortir, vous serez obligé de faire 3. On ne peut pas sortir comme dans d'autres jeux en faisant plus que la case où l'on est. Le joueur qui retire ses pièces a gagné. Normalement, on marque des points. Alors, on va faire une petite démonstration. Ici, hop, c'est le bleu qui commence. Bleu a fait 6 et 5. Donc, il peut 1, 2, 3, 4, 5. Bouger ici. Et il peut reprendre un pion et le mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, lorsque vous avez plusieurs pions, vous ne pouvez pas être pris.
Le pion bleu, là, pourrait être pris par un rouge. Le pion rouge ne peut pas... Les deux pions ici ne peuvent pas être pris parce qu'ils sont deux. Donc, vous avez tout intérêt, quand vous arrivez dans le dernier cadran, à mettre des pions et pas les laisser tout seuls. À les mettre au moins à deux pour ne pas être pris. Donc, 6. Alors, c'est à, maintenant, noir de jouer. Noir lance les dés. Elle fait 3 et 4, par exemple. Alors, là, c'est bleu qui joue toujours, excusez-moi, je me suis trompé. C'est toujours à bleu. Non, c'est rouge, 4 et 3, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. C'est maintenant à bleu de jouer, et bleu fait 2 et 2. Voilà, exemple de double. Donc, on peut très bien prendre ici 1, 2. Alors, on peut ressortir ici 1, 2. Il vaut toujours mieux mettre les pions par deux, comme ça au moins dès qu'un pion rouge arrive, eh bien, donc rouge fait comme ça, hein, et bleu fait comme ça. Hein. Donc bien sûr, quand bleu passe ici, il peut prendre aucun pion puisqu'ils sont trop nombreux. Donc des fois, vous verrez, quand vous arriverez vers la fin, il y a des moments où vous ne pourrez pas jouer avec vos dés. Alors, comme il a fait 2 et 2, eh bien, c'est un double. Donc ici, bleu rejoue 1 et 1. Voilà. Et c'est à rouge de jouer. Alors, rouge fait 6 et 3. 3 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. C'est à bleu de jouer. Bleu fait 2 et 2 encore. 2 et 2. Donc, ici, comme il y a plus de 2 pions, hein, eh bien, on ne peut plus sortir de pions. Quand vous en avez plus 2 ou plus sur une case, vous ne pouvez plus sortir de pions. Donc ici, je ne peux pas prendre un pion de la première case et l'avancer ici. Donc 2 et 2, je vais prendre un pion ici et le mettre ici. Et je vais reprendre un pion ici et le mettre ici. Et je rejoue 1 et 1. Donc ici, je peux sortir 1. Et je peux encore sortir un pion ici et un 1, puisque j'ai fait un double, 1, 2 et 2. Alors, 5 et 5 pour l'autre joueur. Le joueur ici. Alors, 5 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme il y a un double 5, hein, après, on peut faire 6 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux refaire 6. Alors, soit je ressors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous continuez comme cela jusqu'à ce qu'un joueur soit arrivé, par exemple, tous ces pions soient ici. Hein, tous ces pions soient passés ici. Comme ceci. Donc, on les empile, un peu importe. Il a fait attention de ne pas en laisser tout seul. Donc maintenant, c'est au joueur de jouer. Il fait 1 et 2. Donc 1, 1, 2. Hop. Alors ensuite, imaginons que vous soyez comme ça vers la fin. Vous jouez. Vous faites 6 et 4. Eh bien, vous ne pouvez pas jouer. Donc c'est l'autre joueur qui joue. Vous rejouez 4 et 1. 1, vous pouvez en sortir. Voilà.
Un excellent jeu que je vous conseille. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.